Chers auditeurs, chronophageurs et chasseurs de secondes si précieuses dans notre quotidien débordé, bienvenue dans Hiatus, le podcast qui décrypte l'univers énigmatique de l'intelligence artificielle générative. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux outils IA qui étirent, compressent et révolutionnent notre perception du temps. Comment ces outils peuvent-ils transformer notre quotidien ? Sont-ils de véritables sauveurs de temps ou un simple rouage supplémentaire dans la machine infernale de la productivité ? Libérez vos agendas surchargés, nous partons à la découverte de ces technologies en espérant, qui sait, retrouver au bout du compte quelques précieuses minutes pour nous-mêmes. Intelligence. Artificielle. Générative. Hiatus. Salut mon cher Gilles, toi qui démêles les fils complexes de l'IA, dis-moi. Dans cette jungle d'applications et de logiciels, quels outils IA recommanderais-tu pour optimiser notre gestion du temps au quotidien ? Salut Laura, écoute, c'est une bonne question. Il y a énormément d'outils d'IA pour booster sa productivité, mais au final, j'ai envie de te faire une réponse de Normand en te disant que ça dépend vachement des tâches qui remplissent ton quotidien. Tu vois, si tu fais des tâches de bureautique, tu n'auras pas les mêmes outils que si tu fais des tâches de création audiovisuelle, et donc ce ne sera pas les mêmes outils. Moi, ce que je connais le mieux, c'est les outils de création, bien évidemment. Il m'arrive quand même de faire des tâches que je pourrais qualifier de universelles. Notamment, je fais pas mal de visio. Et pour mes visios, il y a un outil que j'utilise systématiquement et dont nous avons déjà parlé ensemble, Laura, me semble-t-il. Ouais, probablement. Vas-y, balance. C'est Fireflies. Obviously, Fireflies. La dactylo des visios. C'est exactement ça. C'est mon indispensable outil de prise de notes pendant les visios. Celui qui me fait mes synthèses et celui grâce auquel je n'oublie plus jamais le moindre élément de mes réunions en visio. Et puis ça m'évite les oublis, ça me permet d'être vachement focus pendant les meetings et de ne pas passer mon temps à prendre des notes. Est-ce que tu utilises Notion ? Ouh là là, non, pas du tout. Si tu m'en as pas parlé, je m'en sers pas, Gilles. Je ne me sers que des outils dont tu me parles. Eh bien écoute, Notion, c'est un outil qui est largement utilisé. C'est une sorte de plateforme tout en un où tu prends tes notes, où tu fais des templates, c'est un espace collaboratif, voilà. Alors moi j'utilise assez peu, je dois avouer, mais je connais beaucoup de gens qui l'utilisent avec avantage. Et Notion a sorti des fonctionnalités IA qui te permettent de générer automatiquement des listes de tâches à partir de notes de réunion, qui te font de la synthèse aussi de textes et qui te font de la traduction et qui te font du brainstorming. C'est une sorte de petit ChatGPT intégré. Mais en fait, du coup, Notion, ça existait avant. C'est pas juste une IA, c'est un outil qui existait et qui a intégré l'IA, c'est ça ? Oui, voilà. Toi qui fais de l'audiovisuel comme moi, tu réalises, et quelquefois j'imagine que tu montes aussi. Absolument. Donc on parle beaucoup de Runway Gen 1 et Runway Gen 2. Est-ce que tu t'en souviens ? Ouais, tout à fait. Outil de génération vidéo. Parfaitement, Laura. Je vois que tu suis les podcasts. Ça fait vraiment plaisir. Mais en fait, ce qu'on sait moins, c'est que Runway, à la base, c'est une plateforme de solutions audiovisuelles sur laquelle tu peux monter, tu peux faire des trucages visuels, tu peux même éditer des photos, tu peux faire du rotoscoping automatique. Alors pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est que le rotoscoping, Laura, est-ce que tu peux nous expliquer ? Absolument, mon cher Gilles. Le rotoscoping, c'est... la connexion a été perdue, je pense que c'est mieux que ce soit toi qui l'explique. Alors, le rotoscoping, c'est le détourage d'un ou plusieurs éléments. Il y a bien longtemps, lorsque j'étais jeune et j'avais plus de cheveux, ça se faisait à la main. Et pour l'anecdote, je me souviens d'un court-métrage autoproduit que j'avais réalisé vers 2006-2007, où j'avais entrepris de rotoscoper à la main un court-métrage de 11 minutes, que j'avais lâchement abandonné au bout de 50 heures de rotoscopie manuelle et une bonne tendinite au poignet droit. Maintenant, ça se fait automatiquement avec de l'IA et c'est génial. Mais malgré tout, quand même, moi, mon outil préféré pour la productivité, celui qui sait tout faire, ça reste quand même ChatGPT.
Ah, on en revient toujours à ChatGPT, hein. Ben ouais, parce que ChatGPT, il fait quasiment tout. Il peut tu vois, il t'aide à trouver des idées, il te fait des synthèses, il te fait des traductions de texte, il te fait des résumés. Et maintenant que le GPT Store est sorti, est-ce qu'on en a discuté ensemble, Laura, du GPT Store? Ouais, absolument, on en avait parlé dans un focus spécial sur les grosses sorties de ChatGPT fin 2023. Un peu le Etsy de l'IA. J'espère que tous nos auditeurs ont écouté l'épisode, parce que le GPT Store est sorti donc récemment de manière officielle et il est donc rempli de petits GPT dont chacun est associé à une tâche spécifique. Il y a des GPT typiquement qui peuvent te créer automatiquement des vidéos à partir de prompts et à partir de vidéos de stock. Donc les vidéos de stock, ce sont des vidéos libres de droit. Et en te générant aussi automatiquement une voix off, qui sera une voix de synthèse. Et tout ça à partir d'un simple prompt. Donc ça, c'est assez incroyable. Ça veut dire que Laura, tu peux lancer ta chaîne TikTok, tu vois, dès maintenant, sans tourner. Qu'avec des prompts. Je t'avoue, moi je suis une boomeuse TikTok, déjà j'ai vraiment beaucoup de mal, ça me donne mal à la tête rien quand je suis sur la home, mais j'y penserai, promis. Tu seras la star de tes enfants et ça c'est important. C'est important. Il y a des GPT qui codent des sites web, il y en a qui font du SEO, il y en a qui créent des doc Word ou qui créent des feuilles Excel, des PDF, t'en as qui donnent même des prévisions boursières. T'as des GPT pour tout. Et on peut y trouver beaucoup d'outils de productivité dans tout ce choix-là. Et si les GPT vous intéressent, moi je vous recommande un petit site qui s'appelle www.wattplugin.ai qui vous donne la liste de tous les GPT disponibles classés par thématique. Donc en gros, si je résume là, ce GPT Store, en gros, chacun selon son travail et du coup, ce que tu disais au début, selon sa routine et les tâches les plus chronophages pour lui, peut trouver le petit GPT, moi je vois ça comme des petits mignons là, le petit GPT qui va lui faire gagner du temps en fonction de son activité. Tout à fait. Après, d'un point de vue pragmatique, je pense que l'idée c'est de se faire une petite liste des tâches quotidiennes récurrentes et de voir parmi ces tâches-là lesquelles sont susceptibles d'être automatisées, d'être industrialisées par l'aide de l'IA générative. C'est vraiment du cas par cas, c'est vraiment à vous de vous poser la question et puis de chercher s'il n'y a pas des outils qui existent et qui sont susceptibles de vous faire gagner beaucoup de temps. Bon, la théorie, c'est bien. J'entends tous ces noms d'IA qui peuvent nous aider au quotidien, mais je sais que toi, t'es vraiment un early adopter sur tous ces trucs. Franchement, à titre personnel, est-ce que un ou plusieurs des outils qu'on vient de citer a véritablement révolutionné ton organisation personnelle ou professionnelle ? Alors écoute, pour être tout à fait honnête, ça n'a pas révolutionné mon organisation, mais ça a révolutionné ma vie professionnelle. Dans le sens où moi je me suis lancé dans l'IA en même temps que ma newsletter, en même temps aussi que ce podcast qu'on fait ensemble. Et sans ces deux médias, ça m'aurait été beaucoup plus difficile d'affirmer une expertise sur les réseaux sociaux sur lesquels je communique, notamment LinkedIn. Et tout part de cette newsletter que je ne pourrais pas faire sans l'IA générative. Donc en gros, si je résume, ça a été un vrai bouleversement dans ta vie pro, mais on ne t'en est pas encore au stade où c'est l'IA qui planifie tes vacances. Non, c'est pas l'IA qui organise ma vie. Après, moi, je suis pas non plus un excité de l'automatisation. Peut-être que je devrais le devenir un peu plus et me mettre à des outils comme Make, tu vois, Zapier, tout ce qui est no-code et tout. Mais c'est vrai que c'est pas encore le cas. Je désespère pas d'essayer un jour. Ok, merci Gilles pour ces précieux insights. Chers auditeurs, j'espère que vous avez pris des notes, ou mieux encore que votre assistant IA l'a fait pour vous. En tout cas, on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Gilles, de quoi parlerons-nous la prochaine fois ? La prochaine fois, nous allons parler d'IA et de génération musicale. Ah, on avait fait IA et voix juste à la fin de la saison 1, là, sur décembre 2023, donc là maintenant, c'est tout très logiquement qu'on s'oriente vers la musique. Je suis impatiente d'en discuter avec toi. Merci, à la prochaine. Merci Laura. Salut. Hiatus.